Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de témoignage. Bonjour Muriel. Bonjour Annabelle. Voilà, et Muriel est ici avec moi. Je vais la laisser se présenter tout à l'heure, voilà, parce qu'elle suit en ce moment la formation avec moi, initiation aux 7, j'allais dire arcades, non, c'est 7 triades du tarot. Mais comme les cartes du tarot, on les appelle les arcanes, mon cerveau, il fait poum, un amalgame. Mais c'est pas grave. L'important, c'est le message qui passe. Voilà, Muriel suit cette formation que jusqu'à présent, je ne faisais qu'en présentiel. Et puis, bah, écoutez, je remercie le coronavirus de m'avoir donné un coup de pied aux fesses en tant que professionnel pour oser proposer davantage de choses en ligne. Et donc, voilà, j'ai initié un premier groupe pilote dont Muriel fait partie et elle a accepté donc de témoigner. Donc, pour ceux qui ne me présentent pas, ben, qui ne me connaissent pas, bon ben, on laisse, hein. Moi je suis dans le spontané. Les lapsus, voilà, se font partie de la vie et c'est votre inconscient qui vous parle. Voilà le message que je peux vous dire. Donc je suis Annabelle Crossi et j'utilise ma clairvoyance en conscience pour aider les personnes à prendre les bonnes décisions par rapport à leur projet, quelle que soit la nature du projet. Et j'œuvre sur la ligne du temps, c'est-à-dire que je peux aussi bien remonter la ligne du temps dans le passé pour aller nettoyer et soigner des vieilles blessures, mais également aussi pour les projets du futur et voir ensemble quelles sont leurs potentialités. Voilà. Je vais te laisser te présenter, peut-être Muriel, dans un premier temps. On va commencer comme ça. Ok. Donc, je suis Muriel Le Négaret. Je suis réflexologue, relaxologue, professeure de yoga sur Plouagat, donc entre Saint-Brieuc et Guingamp. Donc, très intéressée par tout ce qui est développement personnel. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis la formation d'Annabelle, puisque alors on peut penser au tarot en matière de voyance, je dirais, de tirer les cartes, mais là, c'est plus en matière de mieux se connaître, mieux s'appréhender. Donc, quand Annabelle, que je connais, oui, alors nous continuons cette vidéo après avoir fait un petit recalage du son parce que je trouvais que je n'entendais pas bien Muriel. Donc, eh ben, écoute, si tu veux bien te représenter, voilà, rapidement pour les auditeurs. ok. Donc, je suis Muriel Le Négaret, je suis réflexologue, relaxologue, professeur de yoga sur Plouagat, professeur de yoga sur Plérin également. Et j'ai suivi cette formation, je suis cette formation avec Annabelle parce que présenter comme Annabelle le présente comme un outil de développement personnel, pour moi c'est quelque chose d'important. Je travaille sur le développement personnel depuis déjà longtemps. Et donc c'était un outil qui me paraissait intéressant pour moi dans un premier temps et peut-être à utiliser ensuite lors de mes séances individuelles. Voilà, Annabelle. D'accord. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont commencé la vidéo juste maintenant, en fait, l'outil dont parle Muriel, en fait, il s'agit de mon outil support d'intuition qui est le tarot de Marseille, tout simplement. Mais forcément avec une approche qui me ressemble, puisque moi, cet outil, je l'ai d'abord découvert en étant étudiante à la fac et je l'ai appris par les livres avant de me former au langage et à la symbolique du tarot et également avec la psychologie jungienne et l'analyse des rêves où le tarot voilà, a été utilisé comme un outil, un pont d'accès justement à notre inconscient et nous inviter en fait avec ces images qui peuvent être très modernes, même si les habits des personnages sont peut-être pas voilà, des années 2000 on va dire, mais peu importe, la symbolique reste la même au fil du temps.
Eh bien, écoute, peut-être peux-tu nous dire déjà dans un premier temps, alors j'entends bien que c'est peut-être la curiosité au départ ou la manière dont je parle de cet outil. Et il me semble aussi que tu étais venu expérimenter un ou deux ateliers avec moi, non? Sur la Oui, prise de décision. tout à fait. Ouais. À travers le réseau Femmes de Bretagne, dont Mm. je fais partie, on est toutes les deux coordinatrices, j'avais fait un atelier avec toi, en effet, sur la prise de décision avec cet outil. Et avant ça, en fait, j'ai acheté un jeu de tarot il y a quelque chose comme 2-3 ans maintenant, Ah, à Rennes-le-Château, exactement, donc dans le sud de la France, un haut lieu spirituel. mm. Et j'avais ce jeu de tarot dont je ne me servais pas parce que je ne savais pas quoi en faire. Et donc, quand déjà il y a eu cet atelier avec toi, et puis tu as fait en fait, avant de proposer cette formation, tu as fait une soirée en fait en expliquant Oui, une conférence, tout à fait, une oui. conférence. Mm. Et je me suis dit, bon, en plus pendant le confinement, donc j'avais plein de temps libre puisque, voilà, je ne travaille pas en ce moment, jusqu'à lundi prochain en tout cas. Donc je me suis dit, voilà, j'ai ce jeu de tarot, il est là depuis longtemps, je sais pas encore, tout venait ensemble pour que j'arrive là. Et j'en suis absolument pas déçue. Bon, super comme quoi, hein, ça se préparait déjà. Ah oui, non, mais ça, la vie nous montre le chemin, sans forcément peut-être imaginer que tu ferais cette découverte, enfin, ou tu irais plus loin avec cet outil en Bretagne, puisque si tu l'as acheté à Rennes-le-Château, tu étais peut-être encore C'était dans le quand sud. oui, c'est quand j'étais Ouais, encore dans le sud de tu la France. habitais encore là-bas, oui, comme quoi, hein. La vie est extraordinaire. Alors, ben, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé pour toi? Ben, déjà, là, c'est vrai que tu as déjà suivi la moitié de la formation. Euh, et déjà, voilà, avec ces 4 premiers modules, est-ce qu'il s'est passé des choses pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites partager dans ce que toi, tu as vécu? Euh, oui, déjà, bon, de nombreuses informations, ne serait-ce que la symbolique des couleurs qu'on fait au tout début, j'ai trouvé ça super intéressant. On commençait déjà très bien, c'était le premier atelier. Et ensuite, la découverte de tous ces détails et tout ce que ça représente dans les cartes, et se dire que rien n'est rien n'est rien n'est fait au hasard, quoi. Ce que j'aime donc moi aujourd'hui, ça m'apporte une conscience de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me pose une question, j'ai tendance à sortir mon jeu de tarot, de me Bien. sortir une carte, Hum. de faire ok. Alors c'est très marrant parce qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Tant qu'on les a pas compris, ça revient. C'est assez drôle. Ah, ça, hein. Et pourtant, statistiquement, tu as une chance sur 22 Et oui, de mais tirer la même carte. Hein, mais quand il faut que tu l'entendes, tu l'entends, il n'y a pas de problème. moi, je dis que l'approche du tarot, ça défie toutes les stats du monde, en fait. Et oui, parce que là, en termes de probabilité, eh ben, Ah oui, c'est assez hallucinant. Donc c'est vrai que après il y a l'approche personnelle d'Annabelle dans la façon de découvrir le tarot qui est vraiment super parce que on repère toutes les petites choses et elle nous fait travailler à chaque atelier. Il y a un travail personnel, donc c'est-à-dire qu'on s'imprègne de la carte et elle nous demande de sortir des choses qui nous appartiennent à nous et nous les traduit de la façon dont elle l'interprète, évidemment, mais avec tout ce qu'elle a pu étudier avant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je sais pas comment le formuler. il n'y a pas de mots pour le dire. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est assez hallucinant tellement c'est juste à propos, quoi. Hum. Juste à propos, aujourd'hui, au moment où on le fait, bien sûr, puisque c'est un chemin d'évolution. Donc forcément, on va évoluer à chaque fois, mais en tout cas, au moment
où on le fait au jour J, au moment T. Hein. C'est juste, oui, bah oui, bien sûr, c'est ça. Oui, oui, et tu fais bien de le dire. Et c'est vrai que c'est en tout cas de cette manière-là que moi je l'aborde en formation. Le tarot, en fait, avec la succession hein, de ces images, parce que finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images, n'est qu'une représentation finalement de la vie humaine hein, et d'un cheminement, en tout cas, que nous sommes invités à faire. Alors, bien sûr, on va y retrouver les symboles, des symboles aussi qu'on va retrouver dans toutes les cultures. Hein. La mort qui fait peur. Bon, on n'y est pas encore arrivé à la mort, là. C'est au module 6. Là. Enfin, je parle de ces arcanes qui dans leur image, voilà, c'est un squelette avec une faux. Donc, dans notre inconscient collectif, ça peut faire peur. On a le pape qui est une figure, par exemple, voilà, encore d'actualité dans notre société d'aujourd'hui. Hein, même si dans le tarot, on va le prendre dans sa fonction symbolique, hein, effectivement, que le pape est le représentant de Dieu, mais il nous ramène aussi à notre pouvoir spirituel, aussi à nous, hein, que nous avons tous à l'intérieur de nous. Hein, c'est dans cette notion-là. On a la justice qui fait partie de notre monde moderne. Et puis, on a aussi le soleil, la lune. Et voilà, l'univers est aussi intégré en fait dans le tarot. C'est pas d'accord. Bon, écoute, voilà. Est-ce qu'il y a un, est-ce que par rapport en fait, ce qui me vient là, est-ce que tu avais des attentes particulières toi en achetant cette formation et en intégrant ce groupe pilote? Pas du tout. C'était vraiment arrivé par hasard sur ma route. Et voilà, tout était fait pour que ça arrive à ce moment-là. Et comme voilà, il y a eu toute cette préparation qui s'est faite avant. Et quand tu as proposé cette formation, c'était juste une évidence pour moi qu'il fallait que je la fasse. Voilà. Et j'en suis absolument ravie. Et hâte d'avoir fait toutes les arcanes. On est arrivé qu'à la glisse. Ça arrive. Mais c'est aussi, enfin, en tout cas, c'est volontairement aussi que. Mais il faut aussi le temps d'intégration parce que c'est très très riche, quoi. C'est assez dense, oui. Chaque atelier est très très dense et parfois on ressort un petit peu avec un mal de crâne quand même. Quand ça vient toucher des choses, on se dit tiens, c'est bizarre là, il y a des choses qui. Oui, ça peut faire ça. C'est le deuxième effet qui se coule. Ouais. Oui, c'est pas une formation où on peut enchaîner les 8 modules dans la journée. Non. Il y a besoin effectivement de poser les choses. Je sens que une semaine, voire 15 jours peuvent être voilà, un temps de latence moyen, je dirais, pour avancer effectivement et intégrer chaque module. Hein. Bon, et bien super, merci pour merci beaucoup à toi, Annabelle, ton témoignage. Et puis voilà, ceux qui veulent en savoir plus sur cette formation, j'anime en fait une conférence lundi 11 mai à 11h, une conférence en ligne. Donc je vous mettrai le mail d'inscription. Voilà, vous vous inscrivez par mail et je vous renverrai évidemment aussi le replay, cette conférence que j'ai appelée comment? Ah ben oui, parce que la première, je l'avais appelée le tarot, un chemin d'éveil. Alors, même s'il y a des thématiques que je vais reprendre, je l'ai repassé dans la moulinette de l'évolution spirituelle et ça s'appelle maintenant comment redonner du sens à sa vie. Alors, et pour moi, effectivement, l'outil tarot est un moyen, voilà, d'aller vers ce but-là pour les personnes qui se sentent appelées, hein, parce que finalement, comme tu le disais, toi aussi, bon, toi c'est le hasard, il y avait déjà un petit signe avec l'achat de ton jeu de tarot, etc. Voilà, après, de toute façon, ça parlera aux personnes
qui doivent venir. Et puis voilà, après, je laisse la vie œuvrer. Hein. En tout cas, je vous invite, la conférence est gratuite. Donc voilà. Puis ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser, voilà, des amis, des proches, etc. Voilà, vous allez avoir les coordonnées pour l'inscription à la conférence. Si vous voulez avoir plus de détails, parce que pendant la conférence, bien sûr, je vous donnerai du contenu sur les clés, qu'est-ce qu'un chemin d'évolution spirituelle. Hein, et puis, ben, moi-même, là, je me suis inspirée d'un livre que j'ai fini de lire hier soir, qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck, qui est un psychiatre américain, qui a écrit ce livre il y a déjà longtemps et en fait, qui fait partie des quelques livres que j'ai choisi de garder, hein, où il explique aussi à sa manière à lui. Donc, il y a des éléments qui me semblaient intéressants à rajouter et puis voilà, à présenter les choses d'une autre manière. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci Muriel, en tout cas. Merci, Au revoir. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci.